Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Jean-Pierre Champion, le directeur général de Chris Group. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous étiez en 1960, vous ne les faites pas, vous avez un DESS de finance et votre premier job c'était chez l'ancêtre de Cégide, si je puis dire. Oui, c'est CMX. C'était quoi votre premier job? Chef de produit junior. Et ensuite donc, vous êtes parti du côté de GE. Pendant 9 ans. 9 ans et vous avez la chance de côtoyer 2 fois le patron monde, racontez-nous. Oui, je l'ai rencontré une fois dans l'université de General Electric à New York, Crotonville, qui est là où on forme tous les futurs cadres de GE. Et puis je l'ai rencontré une fois à Londres lors d'une business review où j'étais à l'époque à Bruxelles. Et alors en 2001, donc vous avez chez SFR, mais à l'époque l'idée c'était de piquer des parts de marché à Orange, racontez-nous. Oui, alors je dirigeais le marché entreprise. Et effectivement, SFR était un peu sous-représenté sur le marché entreprise, bien représenté sur le marché des particuliers. Et donc mon job, c'était de prendre des parts de marché à Orange. Alors ensuite, Debitel, The Phone House. Et là, vous allez croiser Geoffroy Roux de Bézieux, grand amateur de sport, de rugby notamment, oui. Actuellement vice-président du MEDEF. Il vous propose quelque part des fiançailles, racontez-nous. Oui, mais je le rencontre, puisqu'en fait, j'avais lancé le premier opérateur virtuel en France, et lui avait été le second. Pour une fois, il n'était pas le premier. Et donc, on avait eu l'occasion de se côtoyer. Il m'a dit, écoute, je cherche un mari pour ma fille, puisqu'il avait créé cette entreprise. Et donc, c'est un peu sur cette base que les choses se sont conclues. Voilà, il s'est d'ailleurs un peu comporté comme une belle-mère par la suite, mais je ne lui en ai jamais voulu. Après, donc la FNAC, et puis Chris, depuis 2012, c'est ça? Ouais. Un mot peut-être sur l'histoire, l'historique de l'enseigne. Tout débute en 1967. Oui, exactement, même en 66, puisque la coopérative s'est créée en 66, la marque Chris a été créée en 67, donc bientôt 50 ans. Marque préférée des Français en matière d'optique pour la 4e année consécutive. 4e année consécutive, hein. Et ça fait plaisir. Vous avez tous les petits concurrents. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour vous rattraper? C'est impossible. Écoutez, bien sûr, il faut avoir une proposition de valeur qui soit dans le marché, parmi les meilleurs, sinon la meilleure, mais en tout cas, une certaine authenticité, c'est-à-dire le fait que la promesse soit tenue. Et le fait qu'il y ait une certaine émotion associée à cette marque. Alors au total, c'est un peu plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Votre part de marché sur l'optique en France, ça représente combien? 14,5% exactement. Et ce marché alors, parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir, qui sont dessus, il est en croissance, en décroissance Ce marché, cette année, est en décroissance d'un demi-point. Il fait à peu près 5 milliards d'euros. Nous opérons, nous, par contre, une croissance de plus de 2 points. Donc vous avez piqué les parts de marché aux petits copains. Nous avons pris des parts de marché, donc c'est notre stratégie, puisque nous voulons dépasser les 20% de parts de marché et laisser le second loin derrière nous. Et nous estimons que l'année prochaine, par contre, ce marché subira une baisse du fait des nouvelles législations entrées en vigueur depuis. C'est-à-dire, précisez un peu? L'espacement des renouvellements, le plafonnement des renouvellements, la montée en charge des réseaux de soins. Oui, donc ça va faire baisser naturellement, on va dire, le marché pour tout le monde. Dans le groupe, vous n'avez pas qu'une seule marque, il y a plusieurs marques? Non, nous avons 3 marques, Vision Plus, Lynx et Chris. 1350 magasins au total. Cocorico, vous fabriquez en France, vous produisez en France. Nous sommes le seul groupement d'optique à fabriquer des verres, en fait, dans les Yvelines. Nous avons remonté la chaîne de valeur, ou la chaîne alimentaire, la food chain, pour créer de la valeur dans la production. Et là, vous avez combien de collaborateurs qui travaillent sur la partie production? 300 collaborateurs qui travaillent sur la production et la logistique, puisqu'il y a évidemment une grosse logistique. Et vous avez été tenté de délocaliser? Parce que c'est vrai que quelque part ailleurs, dans d'autres pays, ça coûte moins cher le travail. Ou alors vous avez dit non, nous sommes des bons Français, nous restons des bons Français. Alors, on l'a fait après un calcul économique, bien évidemment. On a même relocalisé. C'est-à-dire on avait une partie de notre production qui était en Thaïlande. Et suite à un tsunami, on a relocalisé. Ça suppose évidemment d'automatiser, c'est-à-dire d'investir beaucoup dans les machines, puisque fabriquer un verre, c'est 50% de coût de main-d'œuvre, 50% d'amortissement du capital. Et quand les Chinois ont un coût de main-d'œuvre divisé par 5, il faut compenser par davantage de machines, davantage d'automatisation. Vous avez une logique aussi européenne, internationale, ou pour l'instant c'est uniquement franco-français? On s'est installé dans quelques pays, au-delà de la France, la Pologne, le Maroc, la Belgique. Sous la même marque? Sous la marque Chris, essentiellement, et nous avons maintenant l'intention de nous étendre dans d'autres pays. Alors, lesquels pays? Allez, un petit scoop quand même pour 365. Non, on est en train, ce n'est pas que je veuille vous cacher ces pays, mais on est en train de considérer un certain nombre de pays. Lesquels, par exemple? Des pays plutôt francophones. Plutôt francophones. D'accord. Alors, on parle de sport. Au tout début, c'était un investissement dans la voile, avec la Chris Ocean Race. Oui. Et alors, d'abord, pourquoi avoir investi dans la voile au tout début? Une opportunité, j'imagine. Mon prédécesseur aimait la voile. L'aventure lui a paru intéressante. Et c'était effectivement une très belle course.
entre la France et les États-Unis, mais elle n'était pas suffisamment porteuse et elle ne fédérait pas suffisamment nos adhérents. Et les adhérents choisissent d'ailleurs quand on a un projet comme ça, il y a une espèce de vote ou c'est vous en tant que patron Alors qui dans décidez? une coopérative, il y a un conseil d'administration qui est constitué d'élus. Oui. Et évidemment, ce type de décision est prise en conseil d'administration après un vote formel. Alors, on arrive sur le Tour de France. Donc ça y est, vous êtes partenaire depuis combien de temps? Alors, depuis 2007 avec la marque Vision Plus et depuis l'an dernier avec la marque Chris. Chris, alors les enjeux, racontez-nous un peu les coulisses, vos accords et ce que ça représente. Alors, je ne peux pas vous donner le détail des accords, c'est un secret, mais en gros, nous sommes parmi les partenaires officiels du Tour avec le maillot blanc. Le maillot blanc nous a beaucoup intéressés parce que nous sommes leaders, mais nous aimons nous comporter comme des challengers. Alors, le maillot blanc, c'est pour des moins de 25 ans qui seront demain les champions. Le maillot blanc, cette année, Quintana a été quasiment pendant tout le Tour second. Et au niveau donc, du dispositif qui entoure le Tour, il y a un peu de médias, un peu de relations presse, enfin, il y a une vraie implication de la part de la communication. Des équipes, entre les goodies qui sont offerts lors du déplacement de la caravane, jusqu'à l'achat d'espace télé, l'achat d'espace presse, les relations presse, bien évidemment. Et toutes les problématiques, enfin, on va dire dopage, qui ont tourné autour du Tour, tout ça, vous n'avez pas eu un doute en disant, tiens, est-ce que ça va pas nuire à mon image? Vous avez hésité ou pas du tout en se disant... Ce qu'on a jugé, c'est l'effort en direction de l'éthique. Et je crois que sur ce plan, on ne peut rien reprocher aux organisateurs. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de ce sport un sport sans reproche. Sans reproche, quoi. Et alors, au niveau de la logique de sponsoring sportif, de partenariat, vous, c'est sur une durée? C'est-à-dire que vous pouvez conseiller à d'autres chefs d'entreprise. Il faut quoi, minimum investir sur 3 ans, sur 6 ans? C'est quoi les bonnes périodes pour vous pour que ça apporte vraiment quelque chose? Alors, sur plusieurs années, c'est une évidence, puisque ça paye avec le temps. Bien évidemment, ça n'aurait pas de sens de n'investir que pour une année. Maintenant, investir dans tel ou tel sport, ça, chacun fait son analyse. Nous, ce qui nous a séduit dans le Tour de France, c'est d'abord que c'est du Made in France. Déjà. Hein, c'est l'évocation du fabriqué en France. C'est la marque France. Ensuite, c'est un sport dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Comme nous avons une vocation à nous exporter et que ce Tour de France est vu également dans beaucoup de pays, ça nous a paru intéressant. Et enfin, ça passe dans beaucoup de villes de France. Et dans donc tous vos petits copains et actionnaires, là, nous avons des magasins. Et donc, nos magasins se retrouvent avec leurs clients dans ces villes. Bon, et vous pédalez 75 km par semaine à titre personnel? Oui, c'est peu. Mais c'est pas mal déjà. J'essaie d'être régulier, effectivement. Et pour pratiquer d'autres sports, on va parler du tennis avec un handicap 30. Enfin, un classement 30. Je fais handicap 18 au golf. Donc, je joue au tennis toutes les semaines, 2 heures. Je fais 3 heures de vélo toutes les semaines. Mais 30, ça veut dire pouvoir arriver à être 15-5 un jour ou pas? Pas évident. Et puis, moi, j'aime bien également le geste au tennis. Et donc, il y a le match, et puis il y a la pratique. Et j'aime bien la pratique. Et vous aimez le foot pour terminer? Non, ce n'est pas un de mes sports. Tant pis pour vous, on va en parler dans quelques instants. Merci Jean-Pierre Champion, le dynamique dirigeant, directeur général de Chris Group. Bonjour Franck Miller. Bonjour Alain. Comment va le patron de l'agence VIP Consulting? Il va super bien. Bon, alors on va parler d'un joueur qui a été un des rares Français pendant la dernière Coupe du Monde de rugby, a plutôt bien joué. C'est vrai, Monsieur Fofana. Lui-même. Lui-même, en personne. Oui, c'est un de ceux qui s'en tire le mieux, on va dire ça comme ça. Et comme a fait exprès, c'est celui qui a pratiquement le plus de partenariats. Donc il y a une vraie logique. Le palmarès, les clubs de... Alors, Clermont, essentiellement Clermont, il est 3/4 centre, il est déjà 2 fois finaliste, je rigole, mais Clermont, hélas, c'est beaucoup de finales. Hein. 2013-2015 pour la finale de la Coupe d'Europe. Et il est quand même champion de top 14 en 2010. C'est un joueur qui, aujourd'hui, incarne la nouvelle génération. Mais c'est pas non plus... il est en milieu de génération. Il a 27 ans. Il ne fait pas partie des plus jeunes. Il n'est pas non plus ancien. Il écrira les pages de l'équipe de France. Vous pensez qu'on va le retrouver encore C'est certain. C'est un joueur qui est au plus haut niveau depuis toujours. Et comme a fait exprès, les partenaires le suivent. Il y a une vraie logique. Les partenaires, d'ailleurs, de M. Fofana? Lui, il a pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va parler de Beats by Dre, les casques. Mais il a BMW, il a Adidas depuis très longtemps. C'est pas mal pour un rugbyman parce qu'il n'y a pas forcément pléthore de joueurs de bon niveau qui ont autant de partenariats, peut-être? Non, je pense que c'est celui qui s'en tire le mieux, peut-être avec le capitaine Thierry Dussautoir. Mais il va écrire de belles pages encore dans son club, certainement, et puis avec l'équipe de France. Donc, alors le casque, quelle est la problématique du casque? Problématique du casque, des casques, parce qu'aujourd'hui, ils font toutes les couleurs, tous les types de casques. Donc cette société créée par le, on va dire, rappeur Dr. Dre, The Rapper, il y a quelques années,
qui a vu un potentiel sur ce marché-là, il faut lui reconnaître. Il a vendu sa marque à Apple, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques mois, pour juste 2 milliards 2 milliards de dollars. Voilà. Bon, à ce prix-là, Hein combien ça coûte la marque Miller À 1 milliard, vous me la vendez ou pas? À 1 milliard, je vous la cède. Ouais. D'accord, donc il a fait une super opération financière. Il a fait une super opération et puis surtout, il a un produit extraordinaire, très bien marketé. Donc, ce sont de bons produits, de très haute technologie, avec beaucoup de basses. Alors, il faut aimer les basses. Si vous n'aimez pas les basses, il vaut mieux aller... Et c'est distribué comment en France d'ailleurs? C'est partout. Partout. Vous allez à la Fnac, vous allez dans les stores Apple, maintenant il y en a partout. Il n'y a même plus que ça, parce qu'évidemment ça appartient à Apple. Mais vous allez à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, enfin n'importe où. Et le choix de Fofana, c'était évident pas? Parce que d'abord c'est un choix, je suppose, national. Alors, c'est un choix national, oui, c'est un choix adossé à d'autres, parce que vous avez M. Chaval qui fait aussi la pub des mêmes casques, mais alors dans une pub complètement décalée. Ouais. Pour le coup, on ne l'a pas bien comprise, il y a des cours de cuisine, enfin, c'est vraiment très compliqué à comprendre, mais Fofana, lui, il est resté sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le sport, l'utilisation des casques pour l'entraînement, pour les voyages, etc. Et le dispositif, donc, c'est quoi? On a de la pub, des RP, tout ça? Il y a pub télé, il y a pub sur les réseaux sociaux, sur le web, il y a de la presse. C'est un dispositif assez vague, mais qui a commencé à peine avant la Coupe du Monde et qui va se prolonger un tout petit peu après la Coupe du Monde. Oui. Donc, c'est pas un contrat de 3 ans. Ils ont d'autres ambassadeurs mondiaux. Lesquels, par exemple, les ambassadeurs comme mondiaux? Neymar, par exemple. Oui, dont on parlera bientôt. Ouais. Directement. On parlera bientôt. Et donc ça peut coûter combien à peu près, un genre partenariat? C'est pas très cher. Non. C'est 20 000, 30 000 euros maximum et beaucoup de casques. Il y a beaucoup de casques, exactement. Merci beaucoup, Franck Miller, le patron de l'agence Viapi Consulting. On marque une petite pause et on se retrouve avec de nouveaux invités vendredi prochain à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.